J'ai amené les troupeaux sans qu'il n'ait eu à boire et à manger lui d'abord. Parce que c'est un exercice qu'il va faire. Malheureusement, plusieurs actuellement, nous sommes en train d'inverser la tendance, nous sommes en train d'inverser les choses. Nous priorisons d'abord les bétails, nous priorisons d'abord nos activités et nous oublions que c'est nous d'abord qui devons passer en premier. Et c'est ça la cause de l'échec de plusieurs. Parce que nous avons inversé cette tendance. C'est d'abord toi et puis les bétails. Ce n'est pas les bétails et puis toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tu vas maintenant comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ta vie. C'est parce que tu as priorisé tes activités, tu as priorisé tes études, tu as priorisé je ne sais quoi dans ta vie et tu as oublié que c'est toi d'abord qui dois t'abandonner entre les mains de Dieu. C'est toi d'abord qui dois chercher Dieu en premier avant de chercher à ce que la réussite soit manifeste dans tes activités. Avant de chercher la réussite dans ce que tu fais, cherche d'abord à appartenir totalement à Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant introduire vite notre leçon de ce matin. C'est au 8e verset. J'aime ce que les bergers sont en train de dire. Jacob est en train de dire, mais il est encore temps. Il est encore grand jour. Vous pouvez prendre vos brebis et commencer à les abreuver. Après les avoir abreuvés, maintenant vous allez les paître. Mais ce qu'ils disent, c'est que nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire jusqu'à ce que tous les brebis soient rassemblés. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il y a un troupeau qui n'est pas ici, on ne peut pas faire cette tâche. Et c'est ce que je suis venu te dire ce matin. C'est toi qui occasionne les retards dans l'envol de cette église. Permettez que je le dise aussi cru. C'est toi qui occasionne ces retards dans l'envol de ta famille. Dieu a besoin d'élever ta famille. Dieu a besoin d'élever cette église. Dieu a besoin d'élever tes activités. Dieu a besoin d'élever ton nom. Mais c'est toi la cause principale du retard parce que tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore là. Mettre tous les troupeaux ensemble veut dire que ton cœur, ton esprit, tout de toi soit conscient que c'est Dieu d'abord et puis le reste après. Quand tu auras tout mis ensemble, quand tout de toi sera, tu te seras convenu que c'est Dieu d'abord. Nous allons d'abord faire plaisir à Dieu avant de vouloir à ce que ceci marche. Et c'est là qu'on est en train d'échouer parce qu'on n'est pas en train de respecter ce principe. Il y a un troupeau qui n'est pas encore là. Il y a ton intelligence peut-être qui n'est pas encore là. Il y a peut-être ton cœur que tu as laissé briser par je ne sais quoi qui n'est pas encore là. Tu n'es pas encore totalement là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu aussi n'a pas encore fait. Il faut que tous les troupeaux soient là. Que tous les troupeaux soient là. Alléluia. Que tout de toi soit là. Il faut que tu prennes aussi conscience de cette responsabilité que tu as. Parce qu'aussi longtemps que tu ne seras pas là, aussi longtemps que tu ne seras pas impliqué, aussi longtemps que tu ne vas pas t'approprier ces choses, tu es en train de retarder la main de Dieu. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir ce que Dieu, la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu compte faire avec ses fils dans ce monde. Mais toi, aussi longtemps que tu ne prends pas conscience de ton identité, tu es fils de Dieu, tu es en train de retarder Dieu de faire. Par la même occasion, tu es en train de retarder le monde de voir. Si le monde n'a pas encore vu, c'est parce que toi, tu n'es pas encore là. Alléluia. Et il y a une chose que j'ai lue et qui m'a vraiment choqué dans la Bible, c'est l'histoire, c'est le récit de cet arbre-là dans le jardin où Jésus est en train de marcher et il voit un arbre qui ne porte pas de fruits. Le jardinier est en train de dire, Seigneur, si cet arbre ne porte pas de fruits, c'est parce qu'il n'est pas dans sa saison. Mais Jésus n'a pas entendu cela, il a dit, coupez-les et mettez-les au feu. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
L'arbre ne portait pas de fruits, mais était dans un jardin où tous les autres arbres portaient des fruits. La conséquence qui est réservée à une personne qui est passive dans la présence de Dieu, c'est d'être coupé, d'être mis au feu. Et ça choque réellement. Je ne sais pas si vous comprenez cela, ça choque réellement. L'une des causes des morts de plusieurs personnes, ce n'était pas seulement accident ou malchance ou sorcellerie, mais c'était surtout parce qu'ils n'ont pas su porter les fruits alors qu'ils étaient dans un environnement fruitier. Dieu t'a placé au milieu des gens qui portent des fruits, mais toi tu es passif. Dieu t'a placé au milieu des gens qui portent des fruits, mais toi tu ne veux pas porter des fruits, tu ne veux fournir aucun effort. Tu ne veux fournir aucun effort. Et ce matin, je suis venu afin que tu prennes conscience, que tu es fils de Dieu. Ce que j'aime, c'est que quand tu auras pris conscience de ton identité, quand tu auras pris conscience de ta nature, tu sauras maintenant aller. Tu sauras maintenant aller. Et ce que j'aime, c'est que quand tu vas, malgré les retards, tu as aussi accès à cette eau. Malgré les retards que Rachel a connus, elle a aussi eu accès à l'eau. Et par-dessus tout, elle n'a pas seulement eu accès à l'eau pour ses brebis, mais c'est elle qui a occasionné les débuts même du processus. C'est seulement quand Rachel est arrivée qu'on a ouvert, qu'on a retiré le rocher sur les puits. Prends conscience de ton identité et viens. Prends conscience de ta nature et viens. Nous n'attendons que toi pour nous développer. J'aimerais le dire autrement. Ces cultes, cette église n'attend que toi pour s'élever. Dans un certain contexte, nous dépendons de toi. Donc si tu n'es pas encore là, si tu ne t'y mets pas encore à fond, tu es en train de nous retarder de ce côté. Alléluia. Alléluia. Prends conscience de ta nature. Paul est en train de dire aux Galates dans Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, voilà ce qu'il moissonnera. C'est ce que tu moissonnes, ce que tu as fait. Comme je l'ai dit, il y a une réaction à chaque action. Ce que tu as posé, tu verras ses conséquences tôt ou tard. Alléluia. Alléluia. Il est en train aussi de préciser, si tu descends au 8e verset, il est en train de dire, celui qui sème par la chair récoltera les fruits de la chair, qui est la tromperie. Et celui qui sème par l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et j'aime aussi ce qu'il a, c'est pendant qu'il est en train d'envoyer ces lettres, j'aime aussi ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 9:6, il dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas moissonner beaucoup. Qu'est-ce que tu as sémé, toi? Qu'est-ce que tu as déposé comme sémence auprès de Dieu? Qu'est-ce que tu as déposé comme sémence auprès de Dieu? Léa est le fruit de la tromperie, Rachel est le fruit du travail. Et quand vous voyez ce qui est sorti de Léa, c'était la quantité. Léa a mis au monde plus de 9 enfants pour Jacob. Tandis que Rachel n'a eu à mettre que 2 ou 3. Alléluia. Alléluia. La meilleure façon de travailler, la meilleure façon de bosser, c'est de mettre Dieu au devant. Et c'est ça qui garantit la réussite. Quand tu auras mis Dieu au devant, je t'assure, tu verras la réussite dans tes affaires. Je t'assure, tu verras la réussite dans tout ce que tu fais. Mets Dieu au devant, ne te bats pas. Exode 14:14, Dieu est en train de dire à Moïse, taisez-vous, je combattrai pour vous. Ne fournis pas d'efforts personnels. Mets Dieu au devant.
mets Dieu au devant. Ne fournis pas, garde silence, mets Dieu au devant. Si ça ne marche pas, mets Dieu au devant. Quelle est cette situation compliquée qui a fait plus d'une année dans ta vie? Mets Dieu au devant. Quelle est cette chose qui ne marche pas encore malgré que tu as tout fait? Remets-les à Dieu. Est-ce que tu l'as déjà dit à Dieu? Léa et Rachel sont toutes en train de penser que Dieu les a défavorisés. Léa qui est en train de dire, moi mon mari ne m'aime pas. Et Rachel qui est en train de dire, moi Dieu ne m'a pas rendu féconde. Mais est-ce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles étaient en train de se tromper? Dieu ne les a pas défavorisés. Le problème, c'est que nous voulons seulement donner du poids à ce que nous avons demandé à Dieu, mais nous ne voulons pas donner du poids à ce que Dieu nous a donné. Il y a des choses que tu as reçues de Dieu gratuitement, tu n'as fourni aucun effort, tu n'as fait aucune prière et Dieu te les a données. Est-ce que tu lui as rendu grâce pour ça? Toi, tu veux seulement que Dieu te donne la réussite, mais tu n'as pas vu ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas vu la vie qu'il t'a donnée. Tu n'as pas vu les opportunités qu'il t'a données. Tu n'as pas vu, tu n'es pas en train de voir ce que Dieu fait pour toi. Tu veux seulement que Dieu fasse ce que tu lui demandes. Ça, c'est un problème que nous avons actuellement. Dieu peut te donner une chose et te priver 9 autres que tu as demandé, et cela ne va pas faire de lui un mauvais Dieu. Il reste Dieu et il est toujours bon. Ce matin, tu vas voir ce que Dieu a fait, ce que tu n'as pas demandé, ce qu'il a fait pour toi, la protection qu'il t'a donnée. Tu ne sais pas combien de maisons ont été envahies pendant cette nuit, mais Dieu t'a protégé, toi et ta famille. Tu ne sais pas combien d'accidents tu as ratés au courant de la semaine, mais Dieu t'a protégé, toi. Tu n'as pas prié pour cela peut-être. Tu ne sais pas combien Dieu t'a protégé. Nous sommes les derniers dimanches du mois de juin. Et là, nous sommes en train de diviser l'année à Dieu. Tu ne sais pas combien de choses Dieu t'a épargné. Et toi, tu veux seulement que Dieu fasse ce que tu veux. S'il a décidé de te priver une chose, il sait pourquoi. Alléluia. Sois reconnaissant et rends-lui les actions de grâce. Un jour, quelqu'un était en train de me dire que Dieu est son Père et il est miséricordieux. S'il lui demande, il va lui donner. Moi, je lui ai dit, c'est parce qu'il a ces qualités-là qu'il te prive aussi ce que tu lui demandes. C'est parce qu'il est ton Père qu'il te prive ça. Parce qu'il sait le vrai besoin qui est en toi. Et c'est parce qu'il est miséricordieux aussi qu'il t'a privé cette chose. Alléluia. Un autre m'a dit, eh bien, j'ai déjà fait beaucoup pour Dieu. Pour tout ce que j'ai déjà fait à Dieu, est-ce qu'il peut me priver ceci? Pour tous les sacrifices que j'ai consentis, est-ce que Dieu peut me priver ceci? À cette période, je n'avais pas une réponse et aujourd'hui, je peux lui dire, et toi, pour tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu lui as donné? Pour tout ce que Dieu a fait pour toi, ces batailles en secret qu'il a gagnées pour toi, qu'est-ce que tu lui as donné? Léa et Rachel, mon frère, ma soeur, soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Que cette réponse ou bien ces refus à cette prière ne t'éloigne pas de Dieu. C'est d'ailleurs une raison qui doit te pousser à t'attacher à lui. Tu as beaucoup prié pour une chose et tu ne l'as pas encore reçue. Reste attaché auprès de Dieu. C'est peut-être la raison qui fait à ce qui te prive, c'est là. Le problème, c'est que plusieurs actuellement, quand nous avons fait cette prière et nous n'avons pas reçu la réponse, nous oublions et nous nous séparons directement. Reste attaché auprès de Dieu. Des fois, Dieu nous prive des choses afin de voir notre assiduité auprès de lui, afin de voir si nous allons rester. À certaines personnes, Dieu a donné juste un avant-goût de la réponse de leur prière et ils sont allés loin.
Écoutez, Jacob, pendant qu'il est en train de s'attendre à Rachel, Laban lui présente Léa. Léa, c'est juste un avant-goût. Et si Jacob était dans notre génération, je suis sûr qu'il serait déjà parti. Plusieurs ont demandé à Dieu du travail et Dieu leur a donné juste des petites copes, des copes, et ces gens ont disparu. Ils ont pris du dimanche les jours des sports, je ne sais quoi d'autre. Pourtant, ce n'est juste qu'un avant-goût. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que après Léa, il y a Rachel. Si tu restes assidu à Dieu, il y a Rachel qui t'attend. Et Rachel, j'aimerais te le dire, Rachel n'est pas le prix final pour Jacob. Si tu as compris bien le verset, Rachel n'est pas le prix final, car Rachel a été donnée une semaine après Léa. Le prix final pour Jacob, c'était de sortir de la maison de Laban, non pas comme il est venu. Il est venu main vide, mais il est reparti avec la richesse. Ton objectif final, ce n'est pas que Dieu te donne je ne sais quoi. Ton objectif final, ce n'est pas que Dieu te donne la réponse à cette prière. Ton objectif final, ce serait que Dieu te donne la vie éternelle. Reste là attaché à Dieu. Reste là attaché à Dieu. Sois sage. Ne te sépare pas de Dieu parce qu'il t'a donné Léa. Ne te sépare pas de Dieu parce qu'il t'a donné Rachel. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Serons debout. Serons debout. J'aimerais que chacun dise à Dieu un mot. Que ton cœur ce matin rende grâce à Dieu. Et tu seras en train de dire à Dieu, amène-moi de t'aimer encore plus. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'amour qui va définir. C'est l'amour la base, le soubassement même de tous les efforts, de tous les sacrifices que tu peux consentir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin et dire à Dieu, amène-moi à t'aimer encore. Amène-moi à t'aimer encore parce que quand je saurai t'aimer, quand cet amour se sera réellement installé dans mon cœur, c'est à ces moments-là que je saurai être patient. C'est à ces moments-là que je saurai être patient. Amène-moi à t'aimer encore. Éloigne de moi le désespoir. Éloigne de moi le désespoir. Que je ne compte pas seulement sur ce que je suis en train de demander, mais que j'aille un peu plus loin. Je te rends grâce au Père. Je te rends grâce au Père pour ces réponses que tu m'as données, pour lesquelles je n'ai pas prié. Oui, pour cette miséricorde que tu m'as donnée. Il est écrit qu'il fait grâce à qui il veut. Et il s'est décidé de te priver de cette chose, mais te donner la vie. Il s'est décidé de te priver d'une chose et te donner une autre. Parce qu'il est celui qui connaît réellement les besoins de ton cœur. Il est celui qui te connaît en vrai. C'est pour ça que tu vas l'élever. C'est pour ça que tu vas le bénir ce matin. C'est pour ça que tu vas le bénir ce matin. Tu vas le bénir aussi pour ce qu'il a fait pour toi durant tous ces mois. Tu as fait une année, tu as divisé l'année en deux. Tu vas bénir le nom de Dieu ce matin.